Amen, amen. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, la Sentinelle. Que Dieu vous bénisse. Si nous avons la joie, manifestons d'abord. Vraiment, le temps nous est imparti. Comme nous courons derrière le temps, on avait beaucoup à dire. Mais malheureusement, le temps nous est imparti. Alors nous allons parler seulement de 2 points comme conseil de la Bible. Amen, amen. Amen. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le mariage. C'est-à-dire pour assister au mariage. Mais qu'est-ce que le mariage? Alors le mariage, pour gagner le temps, est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Alors comme c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage, quelle est sa volonté dans le mariage? Quelle est la volonté de Dieu dans le mariage? C'est le premier point que nous allons un peu aborder. Alors la première volonté de Dieu dans le mariage, c'est ce que nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 24. On nous dit ceci: c'est pourquoi l'homme quittera ses parents, sa famille, et s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. Amen, amen. Amen. Donc la volonté de l'Éternel dans le mariage est que l'homme s'attache à sa femme. C'est-à-dire désormais, Papa Crispin et Papa Cyprien, il ne dépend plus de ses parents. Il ne dépend plus de ses parents parce que il va s'attacher maintenant à sa femme pour devenir une seule chair. Et ça, c'est l'image de Christ avec l'Église. Parce que Christ est le mari de l'Église. Mais quel genre de mari? Un mari fidèle. Un mari fidèle. Et même l'Église est une femme fidèle. De la même manière avec les deux maris, ils doivent être fidèles l'un à l'autre. C'est pourquoi dès aujourd'hui, Papa Cyprien devient indépendant. Même dans ses projets, il ne dépend plus de ses parents. Il ne dépend plus de sa famille. Il va commencer maintenant à faire ses projets, ses programmes avec sa femme. Parce que dès aujourd'hui, il est maintenant attaché à sa femme. Amen, amen. Amen. Deuxième volonté de Dieu. Quand nous lisons les livres de Genèse chapitre 1, verset 27-28, et là, Dieu se reposa le 7e jour. La Bible nous dit que Dieu avait créé toutes choses. Mais le 7e jour, il se reposa. Pourquoi il s'était reposé? Parce qu'il ne pouvait plus continuer à créer. C'est ainsi que cette tâche de créer, il confie ça au couple. C'est pourquoi il dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre.
Ça, c'est la volonté de Dieu dans le mariage. Comme Dieu ne pouvait plus continuer à créer, c'est ainsi qu'il met sa volonté dans les couples. Il dit, soyez féconds et multipliez. C'est pourquoi nous les bénissons au nom de Jésus. Nous vous bénissons, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Soyez féconds et allez remplir la terre. Amen, amen. Vous devez remplir la terre. Parce que telle est la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Deuxième point. Là, on va nous lire. Actes des Apôtres, chapitre 2. Et Actes des Apôtres, chapitre 8, plutôt. Chapitre 8. Verset 29 à 31. Verset 29 à 31. Actes des Apôtres 8, 29 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29 à 31. Nos lecteurs aujourd'hui ne sont pas là. S'il y a quelqu'un parmi nos élèves qui a une Bible, il peut nous lire. Matendo ya Mitume 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 29 à 31, nous disons. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide pas? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons pris cet exemple pour interpeller les familles, pour interpeller les amis et connaissances de Papa Crispin. Amen, amen. Amen. Ici, c'est l'Esprit du Seigneur qui dit à Philippe, va vers la route. Et Philippe va vers la route. Et tout à coup, il entend un certain monsieur qui lisait. C'était un homme qui revenait de Jérusalem, il allait en Éthiopie. Il lisait les livres du prophète Ésaïe. Mais il ne comprenait pas de quoi il c'est ainsi que Philippe lui pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? Il lui dit, comment pourrais-je comprendre ce que je lis s'il n'y a pas quelqu'un? Amen, amen. Amen. Nous inspirant de ces versets, nous avons compris que dans la vie, l'homme à lui seul ne peut être incapable de tout connaître. Il est incapable de tout maîtriser. Il a besoin des autres personnes plus expérimentées que lui pour l'aider à comprendre la vie et le monde. De même que dans le mariage. Le mariage pour un célibataire. Le mariage pour les nouveaux mariés. C'est une nouvelle expérience. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle réalité. Amen, amen. Amen. Même un pasteur. Un pasteur célibataire. Quel que soit ses dons spirituels. Quelle que soit son onction, avant de se marier, il aura toujours besoin de quelqu'un qui va le guider et l'orienter avec des conseils. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons les couples qui, à partir de cette bénédiction, ils vont commencer
commencer une nouvelle vie. C'est que nous appelons la vie conjugale. Amen, amen. Amen. Cette vie conjugale, c'est une nouvelle expérience de leur vie. C'est une nouvelle réalité qu'ils vont affronter. Amen, amen. Amen. Maintenant, il faut quelque chose. Les gens expérimentés qui doivent venir les orienter, les aider à comprendre qu'est-ce que la vie conjugale. Comment mener cette vie conjugale. Amen, amen. Amen. C'est ici où nous voulons interpeller les familles et les parents et les amis et connaissances des nouveaux mariés. Il est vrai que nous devons les accompagner. Il est vrai que nous devons les aider à surmonter quelques obstacles. Parce que dans la vie conjugale, comme Jésus dit à ses disciples dans le livre de Luc, il dit qu'il est impossible que le malheur n'arrive. Il est impossible que le malheur puisse arriver. Donc c'est possible que le malheur arrive. De la même manière dans les couples, tels qu'ils sont ici, il est impossible que le malheur et les querelles, les difficultés ne puissent pas les affronter. Les querelles, les conflits, les ententes, ça peut arriver dans les vies. Mais comment faire? Alors c'est là que les gens expérimentent qui doivent venir les accompagner et les donner des conseils. Maintenant, quel est le conseil que vous les parents, quel est le conseil que vous les parents, quel est le conseil que vous les amis, quel est le conseil que vous la famille et nous l'église, nous devons donner au nouveau marié. Écoutons ce que nous dit la Bible. On va nous lire Deutéronome chapitre 11. Ici nous prenons un exemple. Deutéronome chapitre 11 verset 8 à 14. Deutéronome chapitre 11, le verset 8 à 14, nous lisons: Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Reprenez, je voudrais que le marié écoute attentivement. Deutéronome chapitre 11, le verset 8, oui. Nous lisons: Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta sémence et les arroser avec ton pied comme un jardin potager. 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie et du ciel. Amen. 14. 12. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements et que je vous ai prescrits aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme,
Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première à la dernière saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, c'est Dieu qui dit à Moïse de donner conseil aux enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël quittaient l'Égypte pour aller à Canaan, dans la terre promise. Alors Moïse dit aux Israélites, écoutez-moi bien les prescriptions que je vous donne aujourd'hui. De la même manière avec les nouveaux mariés. Écoutez-nous très bien. Il leur dit, les pays de Canaan que vous allez prendre possession n'est pas comme le pays d'Égypte. La vie de célibat n'est pas comme la vie du couple. Dans le célibat, frère, dans le célibat où vous étiez frère, vous prenez, vous avez avec les 5 000 francs. Il te suffisait seulement de payer un kungufu avec extra bisco. Dans un coin, tu prends et tu manges d'une seule fois. Mais aujourd'hui, la vie du couple t'oblige maintenant de prendre les 5 000 francs, de rentrer avec ça à la maison, faire un programme de la maison. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les 2 000 francs que tu disais, la vie du couple vous oblige de prendre les 2 000 francs, rentrer à la maison. C'est pourquoi la vie du célibat, nous la comparons avec l'Égypte. Et la vie conjugale que vous allez commencer. De la même manière avec toi, la dada. Quand tu demandais de l'argent, tu gaspillais tout avec les mégas. En payant les mégas. Mais cette fois-ci, la vie conjugale vous oblige cette fois-ci de prendre le 2000 là, de faire un calcul. Parce que dans les 2000 là, il y aura du sel, il y aura des braises, il y aura des huiles. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, pour que vous vivez les bénédictions de Dieu dans la vie conjugale, c'est là quand vous commencez avec le verset 13-14. Moïse dit aux enfants d'Israël, mais si vous observez et vous obéissez aux commandements, et si vous les servez avec tout votre cœur, l'Éternel sera votre guide. L'Éternel va bénir votre. C'est pourquoi aussi ce matin, nous vous donnons comme conseil. Si vous voulez que la vie votre vie conjugale, parce que nous savons que dans la vie conjugale, c'est la bénédiction de l'Éternel arrive. Pour que vous viviez cette bénédiction, servez-les avec tout votre cœur. Que la femme soit soumise à son mari. Ça, c'est les recommandations de la Bible. Que l'homme aime sa femme comme il s'aime lui-même. Et si vous mettez en pratique ces conseils, vous verrez que c'est la bénédiction de l'Éternel va arriver. Que l'Éternel vous bénisse et bénisse la parole. Amen. 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 Amen.